Nous venons de créer le test et maintenant il s'agit de faire les questions. Vous allez dans le bloc administration du cours, vous allez dans banque de questions ici, vous allez d'abord créer une catégorie qui s'appellera ici la région Aquitaine pour y mettre les questions. Vous allez donner le nom de cette catégorie, ici la région Aquitaine, éventuellement une description et vous allez ajouter la catégorie. La catégorie maintenant étant créée avec 0 question dedans. Pour faire les questions, vous allez donc toujours dans le bloc administration de cours et sur la partie questions. Vous cliquez sur questions et sur créer une question. Vous allez choisir ici dans la liste donc un type de question. Commençons par un mot manquant. Vous allez faire suivant, ici. On va donner le nom de la question. Et ici, il faut savoir que c'est comme pour le wiki. On mettra les mots manquants dans la liste ici. Et on les mettra entre double crochets. Voici comment. La question, le nom de la question et la question. Ici, les mots manquants sont 5 et chef-lieu. Je les ai mis entre crochets numéro 1 pour le premier mot manquant et 4 pour le deuxième mot manquant. Pour faire les doubles crochets, vous maintenez enfoncé Alt-GR et vous appuyez ici pour faire les crochets ouvrants. Pour faire les crochets fermants, vous maintenez enfoncé Alt-GR et vous faites la même chose en appuyant ici. On donne la note de la question. Ici 3, elle est notée sur 3. Un feedback général, merci. Et ici, nous avons rentré pour le premier mot le bon chiffre. Et pour le deuxième mot, à partir donc du groupement numéro 2, la bonne réponse. Ici, il y a 3 propositions dont la première est bonne. Donc c'est dans le bloc 1, ça veut dire que ça concerne le premier mot manquant. Et dans le deuxième mot manquant, tous ces deux, ça appartient au deuxième mot. Le 1, c'est le premier mot. Et ici, donc, je commence par la bonne réponse. Je valide une fois que j'ai mis bravo pour toutes les réponses correctes, non pour les réponses partiellement correctes et non pour les réponses incorrectes. J'applique une pénalité pour une mauvaise réponse à 33,33%, mais si vous ne souhaitez pas mettre de pénalité, vous choisissez 0. Ensuite, on va valider cette question avec enregistrer. Je suis revenu ici, il m'a créé la question dans la rubrique, c'est ça, dans la rubrique, donc la région Aquitaine. Vous avez ici la clé pour modifier la question éventuellement. Ceci pour la tester avec un aperçu, ceci pour la déplacer si vous avez d'autres questions, et ceci donc la croix pour la supprimer. Testons la question. La région Aquitaine compte, je choisis donc ici, pour l'exemple, la bonne réponse 5 départements, et Bordeaux est son chef-lieu. Ici, donc, j'ai les propositions, je choisis son capital, bien que je fasse une faute grossière, c'est juste pour l'exemple. Vérifier. Et bien là, ici, il lui dit c'est partiellement correct, et là, ici, j'applique la pénalité, donc je n'ai que 1,5 sur 3. Je redonne la bonne réponse ici, donc chef-lieu, et je fais vérifier. Je garde donc là 3 sur 3, mais ici, j'ai la note finale est de 2 sur 3. Je ferme la visualisation. Maintenant que ma question a été testée, je l'adopte. Pour faire une deuxième question, je vais toujours dans le bloc administration du cours et sur questions. Sinon, j'ai le choix, la possibilité de faire directement ici. C'était au cas où j'étais sorti de ce panneau-là. Je crée une question ici, par exemple, à choix multiple. Et je continue ainsi. Donc là, je vais faire suivant, en bas de la page, là.
Cette question donc sur la superficie de l'Aquitaine, quelle est la superficie de l'Aquitaine? Je note cette question sur 3 par exemple, ou sur 4, ou sur 5, ou sur 2, c'est à vous de voir. Feedback général, je vais marquer ici merci. Ensuite, je vais donner une seule bonne réponse parmi la liste, ou bien lorsque vous donnez, par exemple, citez 2 villes de l'Aquitaine et vous mettez 4 villes, dont 2 bonnes, à ce moment-là, vous donnez une réponse multiple autorisée. Ici, je vais donner une seule. Je mélange les réponses pour que dans le deuxième essai, éventuellement, ne soit pas dans le même ordre. Donc, première réponse, à qui je vais attribuer 100%, ça veut dire que c'est la bonne réponse, 41 309 km². J'aurais pu mettre la bonne réponse dans la réponse 2. On n'est pas obligé de commencer par la bonne réponse. Ici, donc, une fois qu'il a trouvé ça, bravo. Ensuite, réponse 2, je vais marquer, par exemple, 21 213 km². Je vais marquer en feedback, donc c'est une mauvaise réponse, non. Pareil pour la troisième réponse, je vais marquer 4 km². Et puis ainsi de suite, jusqu'à que j'ai fini mes propositions. Je viens donc ici, je peux mettre un feedback combiné pour toutes les réponses correctes, par exemple bravo, tout simplement. Mais j'aurais pu commencer, j'aurais pu me dispenser à ce moment-là de la première, à savoir ici, là. Et pour toutes les réponses fausses, au fait, la pénalité que nous avons vue tout à l'heure, ici, elle est appliquée aussi pour une mauvaise réponse. Et pour toutes les réponses, donc, je reviens sur le... Voilà. Pour toutes les réponses partiellement correctes, correctes, je mets non. Mais j'ai déjà mis ça, donc je peux m'en dispenser aussi. Et là, de la même façon. Je peux donner des indices pour qu'on trouve la superficie. Et je peux donner un deuxième indice, etc. J'enregistre. Et ma question est la voici. Maintenant, j'ai 2 questions. Donc maintenant, je peux déplacer cette question vers le haut ou vers le bas. Je vais maintenant tester la question en me mettant sur la loupe. Je choisis la mauvaise réponse et je fais vérifier. C'est pareil comme tout à l'heure, il va me dire non, c'est incorrect et il va appliquer la pénalité ici, là. Je choisis maintenant la bonne réponse, je fais vérifier et j'obtiens maintenant la note de 1,33 sur 2 puisqu'il a appliqué la pénalité de tout à l'heure. Ma question étant validée, je vais fermer la prévisualisation. J'ai donc 2 questions. Pour ce tutoriel, j'arrêterai là pour les questions. Il y aura un autre tutoriel pour voir les autres types de questions que nous n'avons pas vues ici. Voici comment donc on insère un test avec des questions. Ici, nous avons vu 2. Donc le mot manquant et puis donc le choix multiple.